40 degrés à Lisbonne et dans une grande partie du pays ce jeudi. Les touristes s'aèrent en terrasse. Certains essaient de se rafraîchir sur les plages de Cascais près de la capitale. Mais pour d'autres, pas le choix. Il faut travailler malgré la chaleur, comme sur ce chantier. Il fait très chaud. Avec ces températures, c'est beaucoup plus difficile de travailler. C'est vraiment pire. On travaille moins bien, on manque d'eau, on devrait s'arrêter plus souvent. Et les horaires de travail devraient être réduits, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Espagne voisine est habituée aux fortes chaleurs, mais pour ceux qui travaillent à l'extérieur, cela reste pénible et dangereux. Alors, la mairie de Barcelone a décidé d'équiper ses jardiniers de bracelets thermiques. Si la température corporelle devient trop élevée, ils émettent une alerte. Les températures m'inquiètent car il fait de plus en plus chaud. Nous devons redoubler de vigilance au travail. En tant que responsable chargé de répartir les tâches entre les employés, je crains que l'un d'entre eux ne soit victime d'un coup de chaleur. Une canicule dont les conséquences se font aussi sentir sur l'agriculture. En Allemagne, les céréaliers s'inquiètent pour leur récolte. La chaleur peut les endommager. Nous étions en pleine phase critique de remplissage des grains, en particulier pour le blé. Le blé et les céréales, en général, cessent de remplir leurs grains et d'en améliorer la qualité dès que les températures dépassent les 30 degrés. C'est pourquoi nous craignons des pertes de rendement et une baisse de qualité due à cette chaleur extrême. Les températures doivent remonter dès ce vendredi en Europe et rester élevées pour plusieurs jours.